Alors une fois de plus, évidemment, Trump a pris un peu tout le monde par surprise. Alors la première considération générale, c'est que quand il dit quelque chose, il avait dit il faudra faire quelque chose, il le fait. Ça, on l'a déjà noté par le passé. Alors il y a évidemment certainement, il y avait une espèce de deal qui s'était fait. Il laissait plutôt un peu d'oxygène à Bachar al-Assad et il y avait un partage des rôles avec la Russie. Et apparemment, comme Bachar n'a pas respecté ce deal, eh bien Trump n'est pas qu'on lui marche sur les pieds. Donc il réagit de manière assez sanguine, presque instinctive. Il a esté aussi, c'est un homme d'image, un homme de télévision. Et je pense que les images absolument insoutenables de ces enfants martyrs et gazés, je pense, l'ont profondément ému. Il l'a dit, il l'a exprimé avec des mots presque naïfs et en tout cas certainement assez vrais. Je pense qu'il a certainement été très choqué par cela. Il y a aussi certainement des questions de considération de politique intérieure, parce que là, en fait, il n'a pas réussi à défaire ce qu'a fait Obama sur la santé, sur un certain nombre de choses, et là, il prend le contre-pied d'Obama, et ce qu'il fait est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait une frappe limitée, il la fait tout de suite. Parce que si on attend ce genre de choses, ça n'a plus le même effet, ou alors on lance une campagne militaire de grande envergure. Donc de ce point de vue-là, il a envoyé un signal fort et extrêmement rapidement, et on peut considérer que le but est atteint. Alors, la France, pour le moment, dit que ces frappes sont un bon signal quand même, puisque voilà, la France dénonce depuis longtemps les exactions du régime de Bachar al-Assad, mais elle met évidemment beaucoup de bémols. Avant les frappes, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Ayrault, avait dit qu'il ne fallait pas être à la merci d'un coup de sang de M. Trump. Bon, est-ce que c'est un coup de sang ou quelque chose de raisonné? Chacun est libre de l'interprétation. Mais la France essaie de dire maintenant qu'il faut revenir dans le cadre de l'ONU et discuter, donc n'a pas envie de se laisser entraîner dans une escalade militaire. En même temps, il n'est pas du tout impossible que si des opérations devaient continuer, surtout si Damas faisait de nouvelles provocations et si des choses devaient se faire sous l'aval de l'ONU, il n'est pas du tout exclu que la France participe à des frappes qui aillent au-delà de ce qui se fait actuellement en Syrie, c'est-à-dire uniquement contre Daesh. Il est difficile de le dire pour le moment. Il y a un conseil de défense qui va se réunir ce soir à l'Élysée. Donc, côté français, on regarde, mais on n'a pas envie d'aller vers l'escalade de manière trop rapide. Alors, c'est vrai, ce qui est absolument frappant, c'est que, vous vous souvenez, au moment de l'élection de Trump, on disait il va être dans la main des Américains, des Russes, on se dirige vers un nouvel isolationnisme, voilà, et là, il fait tout le contraire. Donc, évidemment, c'est un peu surprenant. Ce qui est certain, c'est qu'il pose, là, les conséquences risquent d'être assez durables. Il pose un nouveau rapport de force, et on sait que Vladimir Poutine, encore une fois, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est un homme dont le cadre de lecture, c'est le rapport de force. Donc là, on a affaire un peu à deux mâles dominants, d'ailleurs, entre Trump et Poutine. Là, Trump dit, voilà, écoutez, moi je suis le shérif et il va falloir compter avec moi. Donc de ce point de vue-là, il y a certainement une étape importante. Ça ne veut pas dire qu'on va aller... Là, il y a évidemment une réaction russe un petit peu agacée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Lavrov vient de dire, par exemple, le ministre des Affaires étrangères russe vient de dire qu'il espérait que la relation entre les deux pays ne serait pas affectée durablement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va forcément vers quelque chose d'une rupture totale, mais très clairement, quelque chose a changé et va changer dans les rapports entre Washington et Moscou. Certainement un rééquilibrage de la relation qui, de ce point de vue-là, va être très intéressant à suivre.